j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de vous montrer comment moi et mon chum, on s'est fait notre propre livre de recettes. Ça fait quand même quelques temps qu'on s'intéresse à la cuisine, puis qu'on fait beaucoup de recettes, puis qu'on aime ça faire le souper à la maison. Puis souvent, c'est nous qui trouvons les idées. On va acheter les ingrédients, puis on se met là-dedans, puis on aime vraiment ça. Autant le souper, les desserts, les entrées. On aime vraiment ça, puis on a découvert beaucoup de recettes qu'on aime. Puis on a décidé un jour qu'on voulait commencer à faire notre propre livre de recettes pour plus tard. Donc accumuler les recettes qu'on aime, puis les recettes de chez lui, puis les recettes de chez moi, puis peu importe. Donc on a commencé à chercher des livres de recettes qui existaient déjà parce que ça se vend, des livres de recettes que tu remplis toi-même. Donc on a commencé à chercher, on est allé chez Renaud-Bré, Archambault, puis on a fait vraiment beaucoup de magasins, puis on n'en trouvait jamais qui étaient à notre goût. Soit il n'y avait pas assez d'espace pour écrire, soit il n'était pas assez beau, il n'y avait pas la configuration qu'on voulait. Donc finalement on a décidé de s'en faire un nous-mêmes, c'est vraiment pas compliqué, donc je vous montre à l'instant comment on a fait ça. En fait on n'a vraiment pas tant de crédit que ça là, pour ce projet-là parce que tout ce qu'on a eu à faire c'est aller acheter le matériel nécessaire là, pour faire le livre de recettes. Tout se vendait déjà, donc on avait juste à assembler puis à mettre les recettes à l'intérieur. Mais quand même j'ai envie de vous le montrer parce que si jamais vous avez envie de faire votre propre livre de recettes, c'est une alternative vraiment simple puis vraiment pas chère, donc c'est vraiment intéressant. On s'est acheté premièrement un petit cartable comme ça ici. Il est, oh mon dieu, je sais même pas il fait combien de pouces, peut-être 1 pouce. C'est un peu format album photo, là, si je peux vous donner un équivalent. Là. On s'est acheté ça chez Bureau en gros, c'est dans la collection Martha Stewart, donc elle fait vraiment beaucoup de choses là, pour l'organisation. Donc elle vend pas ça spécifiquement pour faire des livres de recettes, là, c'est juste un cartable dans le fond. On s'est acheté ce cartable-là qui a coûté peut-être 5$, entre 5 et 10$ gros maximum. Ensuite, ce qu'on s'est procuré, c'est les feuilles pour mettre à l'intérieur. On s'est procuré deux types de feuilles différents. Donc premièrement, on s'est acheté des feuilles lignées vraiment ordinaires. Donc je sais pas pourquoi je vous les montre, vous savez c'est quoi des feuilles lignées. Ça a coûté entre 2 et 3$, puis on a 50 feuilles. Donc c'est vraiment intéressant. Puis en plus, c'est le format idéal pour mettre dans le cartable. C'est les feuilles qui fit avec. Donc ça, c'est vraiment le fun. Et ensuite, on s'est procuré des feuilles, attendez un instant que je vous en trouve une, qui ressemble à ça ici. Donc, c'est encore une fois des feuilles lignées. Là, vous voyez les lignes ici, mais sur le côté ici, il y a comme un espace, là, un petit rectangle blanc. Puis c'est là que nous, on a décidé qu'on allait inscrire les ingrédients pour nos recettes. Donc nous, on voulait vraiment avoir un espace distinct pour écrire nos ingrédients. Puis des lignes aussi pour écrire les étapes de la recette. La dernière chose qu'on s'est procuré pour compléter notre livre de recettes, c'est des séparateurs. Puis encore une fois, c'est des séparateurs qui fit parfaitement avec le cartable. Donc je vous les montre. Regarde, vous voyez, il y en a 5. C'est un paquet de 5. Je ne sais pas s'il y avait des paquets avec plus de séparateurs. Honnêtement, je ne pourrais pas vous répondre. Mais nous, 5, ça nous convenait vraiment. Donc ils sont comme ça ici. Puis on a pu écrire là, au crayon nos catégories de recettes. Donc nous, on est allé avec les entrées, les repas principaux, les desserts, les boissons et autres. Là, dans autres, on va mettre, mettons, des sauces. Donc, c'est déjà ce qui complète notre cartable, notre livre de recettes. Puis, ce qu'on aime aussi beaucoup de ce cartable-là, c'est que ici, il y a des petites pochettes en avant. Donc, si jamais on s'imprime des recettes ou on découpe dans une revue, on peut les insérer dans notre livre de recettes à la place de les réécrire là, sur nos feuilles. On peut les insérer directement. Et si jamais ça vous intéresse, il existe aussi des protecteurs en plastique qui sont de la même grosseur que ce cartable-là. Nous, on voulait juste comme pas investir là-dedans. On ne trouvait pas que c'était nécessaire d'acheter des pochettes de plastique, mais si jamais vous en voulez, sont disponibles. Maintenant, je vais vous montrer ce qu'on a mis à l'intérieur. Ça fait pas longtemps qu'on l'a commencé, donc on n'a pas vraiment beaucoup de choses. Ok, mais je vous explique le fonctionnement à l'intérieur si ça peut vous donner une idée, si jamais vous avez envie de vous faire votre propre livre de recettes. Donc, sur la première page, on a pris une feuille lignée vraiment ordinaire. Puis là, je vais vous la montrer un peu. Là. On a fait un tableau de conversion. Là, vous voyez un peu, c'est comme les mesures qu'on utilise souvent en cuisine. Donc, on s'est mis ça là parce que à chaque fois qu'on fait des recettes, on est là, ok, ouais, mais c'est combien une cuillerée à table? Ça équivaut à quoi 15 ml? Puis, tu sais, on est tout ça comme mélangé, fait qu'on va avoir ça comme à portée de la main à la place d'aller tout le temps voir sur Internet à chaque fois. Ensuite, à chaque début de chapitre, là, dans chaque séparateur, on s'est fait une table des matières. Là, on est vraiment comme. On est un peu tout moche, là, mais c'est pas grave, là, on aimait vraiment ça faire ça. Donc, on s'est fait des tables des matières. Donc, là, je vous montre la section sur les entrées, ok? On en a déjà 2. Donc, on a inscrit nos titres là, de recettes ici avec le numéro de page. Donc, dans la section ici sur le côté, on écrit tous nos ingrédients dont on a besoin. Puis, sur les feuilles, sur les lignes, en fait, pardon, on écrit les étapes. Puis, on y va vraiment simple. Préchauffer le four, placer ça sur une plaque, couper ça. Aussi, on inscrit en haut le nombre de portions que ça fait. Puis, on s'écrit ce qu'on a aimé puis ce qu'on a modifié de la recette. Parce que souvent, on fait des recettes, puis on est comme, ouais, il manquerait peut-être ça. Puis, on ajouterait peut-être ça la prochaine fois. Donc, on se prend aussi des notes. C'est pour ça qu'on a acheté des feuilles lignées comme ça. Donc, si jamais on a des choses à écrire, des commentaires,
supplémentaire. On va juste ajouter la feuille lignée à la suite de la recette, puis on va pouvoir écrire, bon ben la prochaine fois mettre plus de sel ou mettre moins de poulet. Voilà, c'est déjà tout pour le livre de recettes fait maison. J'espère que ça vous a inspiré et donné des idées si jamais vous avez envie de vous faire votre propre livre de recettes. C'est une alternative très intéressante parce que vous pouvez le faire comme vous voulez. Puis en plus, c'est une alternative vraiment pas chère parce que des fois, les livres de recettes, on peut acheter ça en magasin là, pour comme 20, 25, 30 $ même. Ça, c'est une alternative qui est comme moitié prix. Donc, si ça vous intéresse de vous faire un livre de recettes, je pense que c'est une bonne idée de se le faire soi-même. Alors voilà, c'est tout. On se voit dans une prochaine vidéo très bientôt. Bye tout le monde!